que Jeanne Calment aurait pu connaître à quelques années près. C'est l'une des cicatrices les plus profondes de notre orgueil national. Eh bien, la Belgique vient de regrouper des milliers de figurants, des hussards, des dragons, des grognards, pour reconstituer cette défaite de Napoléon devant les troupes anglaises et prussiennes. Jusqu'à présent, il y avait des livres d'histoire. Maintenant, il y a la télévision et notre correspondant de guerre, Jean-Pierre Ferré. Waterloo, Waterloo, morne plaine. Waterloo, coquette localité de la province du Brabant, aux portes de Bruxelles. Une bourgade vouée à l'anonymat si l'histoire n'avait décidé d'y stopper. Le 18 juin 1815, l'épopée de l'empereur Napoléon Ier. Depuis, ce nom a traversé la planète. On trouve aujourd'hui 43 villes, villages, bourgs et lieux-dits qui portent le nom de Waterloo. Aux États-Unis, au Canada, en Australie, partout, et même en Sierra Leone, au cœur de l'Afrique. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Le week-end dernier, la ville de Waterloo a donc organisé une reconstitution de la bataille. Cette évocation, haute en couleurs, a rassemblé 1200 participants, tous amateurs, férus d'histoire. Le gros des troupes venait d'Angleterre, de la Napoleonic Association, et de Belgique, avec ses nombreuses compagnies de marche. Parmi eux, quelques Français, ceux du 18e régiment d'infanterie de ligne, un groupe qui s'est créé en 1984 dans la région de Lille. Le pain planté sur la baïonnette, sans uniforme rutilant, d'apparence franchement locteuse, mais les armes sont d'époque et tout en état de tirer. Les tissus sont les plus fidèles que l'on ait pu trouver de nos jours. Nous voulons représenter les régiments d'Empire tels qu'ils étaient et non tels qu'on les voit dans les livres d'histoire comme des images d'Épinal. En fait, les soldats étaient souvent habillés de briques et de broc, et c'est pour ça que vous voyez dans le régiment des gens avec des capotes de couleurs différentes. Il n'y avait déjà pas toutes les pièces d'équipement, et puis même dans celles qu'il avait, il fallait un petit peu des arrangements. Il y avait même certaines fois où il y avait des pièces prises sur l'ennemi, les chaussures. Peloton, en avant, marche, go! Artisans, cadres, techniciens, étudiants, ce qui les passionne, c'est de faire revivre les misères et les souffrances d'hommes simples, arrachés à leur famille, emportés dans la tourmente. La présence de femmes est normale, il était d'usage que les cantinières, que des épouses de soldats suivent la troupe. Et le 18e de ligne, fendant la foule, marcha vers son destin. Le public était venu nombreux pour cette commémoration qui a pris cette année une ampleur inégalée. Je ne peux pas dire à proprement parler qu'on commémore. C'est vrai que les partisans du rattachement à la France, qui sont quand même un certain nombre ici en Belgique, viennent régulièrement au monument de l'aigle blessé à l'occasion donc de l'anniversaire de la bataille, magnifier leurs sentiments vis-à-vis de la France. Dans les tribunes, les pronostiqueurs donnaient Napoléon gagnant à 3 contre 1. Enfin, au loin sur la crête, déboucha la grande armée. Campés sur les hauteurs du Mont-Saint-Jean, les troupes anglaises et prussiennes attendaient de pied ferme l'empereur qui arriva entouré de sa garde. La bataille pouvait commencer. La première attaque française échoua au pied de la butte. La cavalerie française chargea plusieurs fois, sans succès. Tout au long de la journée, les attaques françaises vinrent se briser sur la résistance alliée. Pour les coups de feu, on utilisa une poudre d'escopette, noire, la poudre à canon classique. On attendait une poudre gris, c'était plus cher.
Les Français tombaient, tombaient, tombaient. En fin de journée, les Anglais avancèrent. Le général Cambronne lança son mot célèbre, mais on ne l'entendit pas dans le fracas de la bataille. Les Anglais l'emportèrent donc, une fois de plus, mais cela ne ternit pas la gloire de l'empereur, ni la ferveur de ses admirateurs. Rendez-vous dans 2 ans, ce sera le 175e anniversaire de la bataille, pour la revanche. Voilà, extraordinaire reconstitution qui a eu lieu ce week-end en Belgique, à quelques jours de l'anniversaire de cette bataille de Waterloo. À 20 h, vous avez rendez-vous avec Patrick.